premier Rudy Club. Le Rudy Club, c'est une petite émission où je vous présente tous les 2 semaines un commerçant, quelqu'un du sport, quelqu'un dans le domaine artistique, voilà, et on va un petit peu regarder avec lui ce qu'il fait ou ce qu'il a fait dans sa vie, et un commerçant, bien sûr, on présente son magasin et tout, et vous allez voir, et à la fin, il nous présente sa recette de cuisine, ce qu'il aime faire ou ce qu'il veut partager avec vous. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Marie-Christine. Marie-Christine Baudet, elle est commerçante à La Châtre. Elle a un magasin qui s'appelle Éco-Chauffé. Vous allez voir, dans quelques instants, je suis dans son magasin. Je me mets sur la route. On se donne rendez-vous dans le magasin de Marie-Christine et vous allez faire connaissance d'elle. Voilà, et là on est chez Marie-Christine. Marie-Christine, merci pour ton invitation. Merci à vous d'être là. Merci que tu as accepté d'être dans la première émission, parce que c'est pas évident pour être dans une première émission. On appelle ça dans le jargon de la télé, on appelle ça l'émission de pilote qu'on fait là. Et Marie-Christine, pourquoi j'ai choisi Marie-Christine? Parce que en fait on a fait la même chose. Moi je le fais encore, toi tu le fais plus. Tu étais restauratrice. Tout à fait. Avec ton mari ici à La Châtre. Tu avais un restaurant qui s'appelait Le Paradis Breton. Le Paradis Breton. Alors vous avez fait des crêpes. Eh oui. Voilà, et c'est, qu'est-ce que c'est arrivé que quelqu'un qui vend des entrecôtes chauds et qui vend maintenant des poêles à granulés chauds? Dans quel rond-point tu t'as trouvé là? Eh ben, c'est une histoire très simple. On avait un ami qui était plombier chauffagiste, qui nous a refait tout le restaurant à l'époque. On est restés amis. Quand nous, on a arrêté notre activité, lui a continué la sienne. Et un jour, il a eu besoin d'un coup de main dans son entreprise pour la gérer. Je l'ai aidé, on a continué, j'ai appris le métier, j'ai aimé le métier, et maintenant j'ai mon entreprise. Ça te tente encore la restauration, même dans le temps qu'on vit maintenant, où tu as dit tant mieux que je ne le suis plus? C'est pas beau, mais tant pis, malheureusement, tant mieux, je n'y suis plus. Minimum, c'est parler franc. Alors Marie-Christine, je suis venu pas seulement pour parler de ta carrière, ou peut-être de ma carrière. On a le masque, hein, pour tout ce qui nous regarde, qu'on n'est pas critiqué, on a assez de distance, on ne va pas s'approcher. Mais Marie-Christine et moi, avant qu'on a enregistré, on a dit, est-ce qu'on se montre complètement? On a trouvé qu'on était assez beau de se montrer, une petite blague à côté. Marie-Christine, alors ce poêle à granulés, alors moi je suis encore quelqu'un qui était venu grand avec la briquette. Oui. Voilà, briquette, le fuel. Oui. Après, je me rappelle, on avait le luxe d'avoir une cheminée, parce que c'était, pour certains, c'était pas un luxe, et pour certains, c'était un luxe. Oui. Pour nous, c'était un luxe. Et là, depuis pas longtemps, il est sorti un poêle au granulé. Explique une fois pour tous qui ne connaissent pas, qu'est-ce que ça remplace? La briquette, le fuel, et bien sûr aussi la cheminée. Un poêle à granulés remplace tout. Remplace une chaudière, remplace un radiateur. Il a le fonctionnement et le côté agréable d'un radiateur, c'est-à-dire qu'il est autonome. On lui donne une température, il vous donne la température demandée. Et on a le côté agréable de la chauffe du bois. On y injecte des granulés dans son réservoir à granulés, qui font en général 5 kilos. Il est assez grand, non? Oui, en général, un réservoir fait 24 heures. Ouais. Donc 24 heures de chauffe. Ça veut dire un des sacs qu'on voit là, que tu vends dans ton magasin, un sac comme ça, une journée. Un sac comme ça, une journée par grand froid. Et ça coûte combien un sac comme ça? 6 € actuellement le sac. Alors Marie-Christine, tu m'as donné l'autorisation de m'asseoir derrière ton bureau. Je suis un peu que maintenant le patron d'Éco-Chauffé. Je reste toujours au duplex et au relais du Prieuré. Et je ne vais pas acheter ton magasin, je n'ai pas l'argent. Et deuxièmement, je ne connais rien de tout ça. Je découvre aujourd'hui, comme sûrement beaucoup de gens. Mais vite fait, avant qu'on va en cuisine faire les œufs mayonnaise, et tu vas nous raconter pourquoi on fait, non pas les œufs mayonnaise, mais les œufs mimosa, c'est une différence quand même. Je veux te demander... qu'est-ce que tu fais encore? Parce qu'il y a plus de choses que tu fais que seulement des poêles, des granulés, des poêles à bois. Bien sûr. Bah, on fait tout ce qui est chauffage en fait. Électrique, bois, granulé, principalement. Après, on fait tout l'électroménager. On fait la livraison gratuite pour nos clients de tout l'électroménager. On fait la réparation d'électroménager aussi. J'ai un des ouvriers qui fait les réparations. Tu as 2 salariés. J'ai 2 salariés. Ouais. On fait de la petite réparation en couverture. L'entretien, nettoyage des gouttières, réparation, une ardoise qui tombe ou quoi que ce soit, on vous la remet. On fait toutes ces choses-là.
Voilà, une entreprise, Marie-Christine, multi-talent presque, je peux le dire, d'accord? Moi, je sais seulement faire la grillade, les plats et servir les gens, mais toi, tu sais maintenant faire la restauration et tout ça. Peut-être une fois dans ma vie, je vais travailler dans un Ikea, on ne sait pas. Marie-Christine, on va en cuisine, on va faire œuf mimosa. Tu pouvais choisir, quelques-uns vont peut-être rigoler, vont dire œuf mimosa, pourquoi elle ne fait pas une blanquette ou pourquoi elle ne fait pas une tête de veau? Mais pourquoi œuf mimosa? Depuis que je suis dans la restauration, j'ai quand même commencé la restauration, j'avais 14 ans en tant qu'apprenti, ça a été le premier plat que j'ai appris en cuisine. Ah, c'est vrai. Œuf mimosa. D'accord. Et à chaque fois que j'ai été au restaurant, et encore aujourd'hui, bon, pas 2020, mais quand on va au restaurant, s'il y a un œuf mimosa à la carte, c'est d'office. Mais je dois dire quelque chose, l'œuf mimosa est jamais parti de la carte. Il y a plein de plats qui sont partis. Je me rappelle, quand je suis allé dans une bonne brasserie, on avait la bonne soupe d'oignon gratinée. Aujourd'hui, tu la trouves presque plus. C'est vrai. Ou comme moi, j'ai fait au duplex l'hiver, je commençais à faire la bouchée à la reine qui a trouvé un grand succès, qu'on trouve aussi malheureusement plus sur une carte. Mais l'œuf mimosa, il a vécu des époques, il est resté toujours sur la carte. Il a toujours été présent. Et toujours demandé. Toujours. Voilà, alors nous on va, Marie-Christine, je propose de prendre ton manteau, moi aussi, on va vite courir en face dans le duplex, dans la nouvelle cuisine, comme ça vous allez la découvrir aussi. Oui, et Marie-Christine était un petit peu responsable avec son entreprise, elle m'a fait l'électrique et tout. Et on va faire ensemble un œuf mimosa. Toutes les coordonnées sur Marie-Christine, je ne parle pas sur elle personnelle, elle est mariée, hein, mais je parle sur son entreprise, vous allez avoir sur notre page Facebook, sur tout où on est présent avec cette émission. Et Marie-Christine, on va dans la cuisine, on va faire le œuf mimosa de Marie-Christine. Et peut-être je vais apprendre aussi encore quelque chose parce que, comme on dit, on apprend tous les jours. Tout à fait. Œuf mimosa, voilà, on a tout préparé. C'est une fois que j'ai rien à faire, c'est toi, Marie-Christine, qui va cuisiner. On a besoin de quoi pour les œufs mimosa? Des œufs durs, de la moutarde, de l'huile, un œuf cru pour séparer le jaune du blanc pour faire la mayonnaise, du poivre, du sel, un saladier pour faire ma mayonnaise, un autre petit récipient pour séparer mon blanc de mon jaune, un autre petit récipient pour faire le mélange de mes jaunes d'œufs avec ma mayonnaise, une assiette pour présenter le tout, et ma salade qui va venir en décoration sur mon assiette. Alors, très simple. Alors, on commence avec la mayonnaise. Comment toi tu fais ta mayonnaise? Alors la mayonnaise, je casse mon œuf, je sépare mon jaune de mon blanc, je garde mon jaune, je réserve tout ça, je prends ma moutarde, une bonne cuillère à soupe de moutarde, je mélange. Une fois que mon mélange est bien fait, Est-ce que c'est vrai, Marie-Christine, on dit toujours, alors moi ça m'est rarement arrivé, une mayonnaise peut tomber quand une femme n'est pas très bien, ou on a pas le moral, ou on a des soucis, c'est vrai. C'est vrai. Ça m'est arrivé, D'accord. c'est vrai. Espérons pas que ça arrive aujourd'hui. Normalement non. Ben voilà, au revoir. Je prends l'huile et je commence à la verser doucement. Je fais un premier mélange. Tiens. Merci. Et tout doucement, quand elle se mélange, ben, je la laisse monter. Je n'arrête pas de remuer. Important de dire qu'on a mis aussi du poivre et sel dans la mayonnaise. Tout à fait. Voilà, ça c'est important. Alors là, tu les as, comment tu as dit? Broyer. Broyer les œufs, d'accord. Et après? Maintenant, je mets ma mayonnaise. Je mélange. Avoir quelque chose de assez compact. Oui, ça doit être compact. La mayonnaise est très compacte. On dit normalement, la meilleure mayonnaise, c'est celle-là qui ne tombe pas du tout quand on tourne. C'est vrai. Elle est un peu plus liquide, cette mayonnaise. C'est fait exprès? Moi, je l'aime comme ça. D'accord, ok. Donc, D'accord, ok. c'est ma recette, monsieur. Oui, non, mais je dis rien. On apprend, comme je t'avais dit avant, on apprend tous les jours, non? Voilà. Et après, je reprends ma coquille vide. Voilà. Je mets. Je peux déjà faire j'ai le Bien droit? sûr. Voilà, un petit peu, tu mets de la salade dans
Moi, je mettrai maintenant une petite vinaigrette dedans, non? Tu vois pas, non? Oui, pour pouvoir manger la salade et ne pas la Voilà, laisser. alors ok, on n'a pas préparé de la vinaigrette, mais c'est pas grave. Et j'ai pris quelques tomates, je me suis permetté. Ça permettra Oh. de mettre de la couleur. Voilà, je mets un petit peu, 3 petites tomates en plus, ils se mangent super bien ces tomates-là. Alors, pas cruant. Tu veux? Je veux bien une. Voilà. Et après, Simplement, comme tu le Très fais, simple. non? Voilà. Et bien sûr, on peut décorer avec du persil dessus. On peut mettre un petit peu de persil, on peut mettre plein de choses. Ou de la ciboulette. Ciboulette, Voilà. de petites feuilles, une petite bâtonnée d'estragon. Voilà. Alors ça c'est quelque chose que tu as où tu as fait des crêpes là, dans ta Oui. brasserie ou dans ton restaurant. Tu as présenté ça aussi sur la carte. Alors ça c'est pour tous ceux qui nous regardent, la recette de Marie-Christine, des cochonnées, voilà, les œufs mimosa. Et vous pouvez voir à la fin de cette émission, vous pouvez voir cette recette bien sûr pour ceux-là qui veulent la imiter, la Marie-Christine œuf mimosa. Voilà. Merci. Marie-Christine, merci que tu étais mon premier invité au Woody Club. Merci. J'espère que ça t'a fait plaisir. C'était très bien, très sympa. Pour tous tes clients et pour aussi les clients du Plex et du Relais du Prieuré, c'est toi qui as offert un petit aspirateur de main. Avec cet aspirateur de main pour nettoyer la voiture. La Alors, voiture, moi, les canapés, les fauteuils. Voilà, et on peut l'avoir dans ton magasin. Tout à fait. Voilà, c'est un cadeau que vous pouvez gagner à la maison. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez répondre sur une question. Et le lundi, le 1er mars, le premier qui nous téléphone à 20h sur le numéro du Relais du Prieuré, notre hôtel-restaurant-bar au Mani, qui gagne, on va être avec la caméra, on va enregistrer cette personne qui nous téléphone. Le premier qui téléphone, le 1er mars à 20h, au Relais du Prieuré au Mani, et qu'il a la bonne réponse sur la question que toi tu vas nous poser, il peut gagner cet aspirateur, il vient le chercher dans ton magasin. La question elle est, Combien de temps dure un sac de granulés? on vous dit au revoir, on vous dit merci et au prochain Rudy Club. Merci Marie-Christine. Merci Rudy. Au revoir. Au revoir.